Aujourd'hui, vous allez assister à l'un des défis les plus fous jamais réalisés. Un parcours extrême, des obstacles mortels, une hauteur vertigineuse et une seule règle: ne jamais tomber. Face à ce cauchemar, un homme, prêt à tout risquer pour changer sa vie à jamais. Chaque pas peut lui coûter 800 000 $. Chaque erreur peut tout détruire. Jusqu'où ira-t-il? Et surtout, réussira-t-il là où il a toujours échoué? Index revers pointant vers la droite blanc. Avant que ça commence, abonne-toi maintenant, lâche un énorme like et active la cloche, parce que ce que tu vas voir aujourd'hui est totalement hors norme. Le vent souffle fort, beaucoup trop fort pour être rassurant. Sous ses pieds, une plateforme métallique tremble légèrement, comme si elle hésitait elle aussi à supporter le poids de ce qui va suivre. À des dizaines de mètres en contrebas, le sol paraît minuscule, presque irréel. Un faux pas ici ne pardonne pas. Pas de seconde chance. Pas de retour en arrière. Juste le vide point face à lui, le tout premier obstacle du parcours le plus dangereux jamais construit. Et ce n'est que le début point aujourd'hui, cet homme n'est pas là pour prouver qu'il est fort. Il est là pour prouver qu'il peut enfin gagner. Après des années d'échecs, de chutes humiliantes et de défaites douloureuses, il est revenu une dernière fois. Une ultime tentative. Devant lui, 6 obstacles mortals. À la clé, 800 000 $. Mais à la moindre erreur, tout disparaît. Il regarde devant. Puis en bas. Mauvaise idée. Son estomac se noue instantanément. La hauteur est bien plus impressionnante qu'il ne l'imaginait. La plateforme oscille. Chaque vibration lui rappelle une chose. Ici, la peur est une arme. Le premier obstacle semble simple sur le papier. Un saut. Puis un autre. Et un dernier, le plus long, le plus traître. Mais à cette hauteur, même le saut le plus banal devient un cauchemar. La distance paraît soudain immense. Ses jambes hésitent. Son cerveau crie de reculer. Mais il ne peut pas. C'est quand tu veux point, ces mots résonnent comme un coup de marteau. Il inspire profondément. Ses mains sont moites. Son cœur bat si fort qu'il l'entend dans ses tempes. Premier saut. Il s'élance. La plateforme tremble violemment à l'impact. Il vacille. Pendant une fraction de seconde, tout peut basculer. Mais il se rattrape. Respiration saccadée. Il est encore là. Deuxième saut. Plus long. Plus instable. Le vide semble l'attirer. Ses pieds glissent légèrement à la réception. Un souffle collectif traverse l'air. Il passe tout près de la chute. Mais il tient bon. Il ne reste plus qu'un saut. Le dernier est volontairement le plus cruel. 2 cylindres suspendus, qui se balancent lentement dans le vide. Ils ne sont jamais immobiles. La distance à franchir est plus grande. Et cette fois, s'il rate, il tombe. Il hésite. Longtemps. Trop longtemps. Chaque seconde rend la peur plus forte. 800 000 $. Une somme capable de changer une vie entière. Mais est-ce que ça vaut ce risque? Allez, tu peux le faire. Il ferme les yeux une demi-seconde. Puis il saute. Le temps ralentit. Ses pieds quittent la plateforme. Son corps flotte dans l'air. Le vide l'engloutit presque. Et puis, impact. Il atterrit. Les cylindres oscillent violemment. Il perd l'équilibre. Ses bras moulinent. Son corps bascule vers le néant. Silence total. Puis il se redresse. Il a réussi. Les cris éclatent. Les applaudissements aussi. Mais il ne sourit pas. Pas encore. Parce qu'il le sait. C'était le plus facile des 6 obstacles. Ce premier niveau n'était qu'un avertissement. Un simple échauffement avant l'enfer qui l'attend plus haut. Il essuie ses mains tremblantes contre son pantalon. Son regard se durcit. Il est encore en vie. Encore en course. Mais la suite sera bien pire. Le bandeau glisse lentement sur ses yeux et quand il enlève enfin, son souffle se coupe net. Il est beaucoup plus haut qu'avant, bien trop haut pour se sentir en sécurité, le vide est omniprésent, l'air plus froid, plus lourd, et devant lui se dresse le deuxième niveau, un piège pensé pour briser les nerfs, car cette fois ce ne sont plus seulement ses muscles qui sont mis à l'épreuve, mais son sang-froid, son équilibre et sa volonté de continuer malgré la peur qui lui serre la poitrine. 2 choix s'offrent à lui, une poutre d'équilibre étroite ou des barres de singe suspendues dans le vide.
et dès qu'il s'engage, il n'y a plus aucun retour possible. S'il lâche, il chute, s'il hésite trop longtemps, ses forces l'abandonnent, et pourtant il choisit la voie la plus risquée, les barres de singe, parce que reculer n'a jamais fait gagner personne. Il s'élance, ses mains agrippent le métal glacé, son corps se balance au-dessus de dizaines de mètres de vide, chaque mouvement devient une lutte, chaque barre est plus éloignée que la précédente, ses bras brûlent, ses doigts glissent, la peur envahit son regard, mais l'argent est là, juste devant lui, suspendu comme une promesse cruelle, les secondes s'étirent, il manque de lâcher plusieurs fois, son souffle devient rauque, ses forces faiblissent, pourtant il avance encore, poussé par ses échecs passés et cette dernière chance qui ne reverra peut-être jamais, jusqu'au dernier mouvement le plus large, le plus traître, où tout peut basculer en une fraction de seconde, et quand enfin ses pieds touchent la plateforme finale, il s'effondre presque, vidé, tremblant, vivant, ayant vaincu un niveau qui aurait fait renoncer la plupart des gens, mais sans le savoir, il vient à peine d'entrer dans la véritable zone de danger. Abonne-toi maintenant, lâche un like et active la cloche, parce que ce qui arrive au prochain chapitre dépasse tout ce que tu peux imaginer. Cette fois, il ne s'agit plus de force ni d'équilibre, mais de son esprit, et dès qu'il pose la main sur le bouton rouge, il comprend que ce niveau est différent, plus cruel, plus sournois, car sous ses yeux, un chemin de tuiles s'illumine lentement, révélant une seule route au milieu d'un piège mortel. Chaque tuile verte mémorisée devient une question de survie, tandis que les rouges promettent une explosion immédiate et la perte définitive des 800 000 $. Il observe, il répète, il compte, son cerveau surchauffe, le temps s'écoule sans pitié, 30 minutes pour mémoriser 44 pas, et quand il relâche enfin le bouton, le silence devient assourdissant, la pluie commence à tomber, rendant chaque pas plus glissant, plus stressant, il avance lentement, hésite, recule, doute de lui-même, chaque décision lui coûte de précieuses secondes, ses souvenirs se brouillent, la pression l'écrase, la peur d'échouer encore une fois menace de le paralyser. Pourtant il continue. Parce que revenir en arrière serait accepter la défaite, le compte à rebours s'emballe, les dernières minutes deviennent insupportables, son cœur bat à tout rompre, il ferme les yeux, fait confiance à sa mémoire, avance presque à l'aveugle, une erreur, une seule, et tout explose, puis soudain, il saute, franchit la dernière tuile, et au moment précis où le temps s'écoule, il est de l'autre côté, vivant, choqué, vidé, ayant survécu à l'un des niveaux les plus cruels du parcours, mais ce répit est de courte durée. Abonne-toi maintenant, lâche un like et active la cloche, parce que le prochain chapitre va le pousser bien au-delà de ses limites mentales et physiques. Le 4e niveau paraît presque rassurant au premier regard, pas de vide sous ses pieds, pas de hauteur vertigineuse, et c'est précisément ce qui le rend dangereux, car ici le véritable ennemi, c'est l'endurance, la répétition, l'erreur qui s'accumule, devant lui un parcours brutal, glissant, instable, conçu pour faire tomber encore et encore, chaque obstacle semblant simple isolément, mais presque impossible à enchaîner sans faute. Et une règle impitoyable plane au-dessus de lui, une seule. Chute et tout l'argent disparaît, ses jambes sont lourdes, ses bras tremblent encore des niveaux précédents, la fatigue s'installe dans chaque muscle, il hésite, puis accepte une aide symbolique qui lui permet de recommencer autant de fois que nécessaire. À condition de ne jamais lâcher, ce qui transforme le défi en torture mentale, il tombe, se relève, retombe encore, le temps s'étire, les tentatives s'enchaînent, le corps souffre, l'esprit s'épuise, le doute s'installe profondément. Et s'il n'y arrivait jamais ? Mais à force de persévérance, de douleur encaissée et de volonté brute, il progresse centimètre par centimètre jusqu'au moment où, contre toute attente, il franchit enfin le dernier obstacle essoufflé, trempé, vidé, réalisant qu'il vient de survivre à un niveau pensé pour briser les plus déterminés sans savoir que le pire reste à venir. À peine a-t-il repris son souffle que le sol disparaît de nouveau sous ses pieds et lorsqu'il enlève le bandeau, son estomac se retourne instantanément. Le parcours est suspendu à des dizaines de mètres au-dessus du vide, 3 énormes bûches roulantes alignées devant lui, instables, imprévisibles, et cette fois la règle est simple mais terrifiante. S'il tombe une seule fois, tout est terminé, l'argent disparaît, les efforts n'auront servi à rien. Ses mains serrent les sacs de billets qu'il doit transporter de l'autre côté, rendant l'équilibre encore plus fragile. Chaque pas devient un combat contre la gravité, la bûche roule, son corps vacille, la peur lui bloque la respiration, il avance lentement, trop lentement, conscient que le moindre faux mouvement l'enverra dans le vide, le silence est total, seuls ses pas et sa respiration brisée résonnent, et lorsqu'il atteint enfin la première plateforme, il doit faire un choix impossible. Revenir en arrière pour récupérer plus d'argent et risquer de tout perdre ou sécuriser ce qu'il a déjà gagné et continuer, la tentation est énorme, la pression écrasante, mais contre toute attente, il choisit de risquer davantage, traverse encore, lutte contre ses jambes tremblantes, ramène chaque sac comme si sa vie en dépendait, jusqu'à ce que, après un dernier passage insoutenable, il pose enfin le pied de l'autre côté, entier vivant. Conscient qu'il vient de vaincre l'un des niveaux les plus dangereux du parcours, abonne-toi. Maintenant, lâche un like et active la cloche, parce que le chapitre suivant est le dernier pas avant l'affrontement final. Les yeux encore bandés, il sent la plateforme s'élever lentement, bien plus haut que tout ce qu'il a connu jusque-là, et quand il enlève enfin le masque, son cœur manque un battement. Devant lui se dresse le défi final, immense, terrifiant, une succession d'obstacles suspendus dans le vide, trapèzes, plateformes minuscules, murs à franchir et pièges conçus pour exploiter sa fatigue extrême, et comme si cela ne suffisait pas, on lui impose un dernier dilemme cruel. Renoncer à l'option la plus simple pour affronter ce parcours de la mort ou tout perdre en une seconde. Il choisit d'avancer parce qu'il n'est pas venu jusque-là pour reculer. Chaque mouvement devient une lutte contre ses bras brûlants, ses mains moites et son esprit épuisé, le vide hurle sous lui, ses proches l'encouragent depuis le sol, sa peur se transforme en rage, en détermination pure, obstacle après obstacle il progresse, manque de tomber, se rattrape au dernier instant. Lutte contre des marteaux géants, des
Sauts de plus en plus longs, des plateformes de plus en plus petites, jusqu'à l'ultime saut, celui qui décide de tout, un bond presque irréel au-dessus du néant, le temps se fige, il saute, disparaît du cadre, puis réapparaît, accroché, vivant, victorieux, réalisant que cette fois, après toutes ces chutes passées, il a enfin gagné et que sa vie vient de changer à jamais. Abonne-toi maintenant, lâche un like et active la cloche, parce que ce genre de moment n'arrive qu'une seule fois. Une fois le dernier obstacle franchi, tout s'arrête brutalement, comme si le monde retenait son souffle avec lui, ses jambes tremblent encore, ses mains refusent de se détendre, et pendant quelques secondes, il ne réalise même pas qu'il est debout en sécurité, vivant, la victoire résonne autour de lui, mais dans sa tête, c'est le silence total, un silence lourd, chargé de toutes les chutes passées, de toutes les humiliations, de toutes ces fois où il est reparti les mains vides. Et alors que les cris, les applaudissements et l'émotion l'encerclent enfin, il comprend que ce qu'il vient de gagner dépasse largement l'argent, parce qu'il a vaincu quelque chose de bien plus profond que la peur du vide. Le doute, la honte et la certitude qu'il n'y arriverait jamais, ses proches apparaissent, les regards sont humides, les sourires tremblants, et pour la première fois, il peut dire sans hésiter qu'il a fait, que cette fois il n'a pas fui, qu'il est allé jusqu'au bout, et que ce moment marque une rupture définitive entre l'homme qui tombait toujours et celui qui s'est relevé une dernière fois pour gagner. Abonne-toi maintenant, lâche un like et active la cloche, parce que cette histoire ne fait que commencer. Quand les caméras reculent légèrement et que l'adrénaline retombe, une autre réalité s'impose, plus silencieuse mais tout aussi puissante, celle que personne ne voyait pendant les chutes, les cris et le spectacle, car derrière chaque saut se cachait une peur profonde, derrière chaque hésitation un combat intérieur, et maintenant que tout est terminé, il avoue enfin ce qu'il retenait depuis le début, la peur de décevoir encore, la peur d'être celui qui échoue toujours. La peur de rentrer une fois de plus les mains vides, l'argent devient presque secondaire face à ce qu'il ressent réellement, parce que cette victoire représente une preuve, pour lui-même avant tout, qui n'est pas définie par ses échecs passés, les regards autour de lui changent, le respect remplace la pitié, l'émotion est brute, sincère, et dans ce moment de calme rare, il comprend que le vrai défi n'était pas le parcours, mais le regard qu'il portait sur lui-même. Un regard qu'il vient enfin de transformer. Une fois l'euphorie dissipée, une autre sensation s'installe lentement, plus lourde, plus réelle, le poids de ce que cette victoire implique désormais, car gagner change tout, mais oblige aussi à assumer, à regarder l'avenir autrement. L'argent n'est plus un rêve abstrait mais une responsabilité concrète, celle d'aider, de réparer, de tenir des promesses murmurées pendant les moments de doute. Il pense à ceux qui ont toujours cru en lui, et à ceux qu'il veut sortir de l'ombre avec lui, et soudain il réalise que ce parcours ne l'a pas seulement mené au sommet d'une structure, mais à un tournant décisif de sa vie où chaque choix comptera, où il ne pourra plus se cacher derrière l'échec. La peur laisse place à une détermination nouvelle, plus calme, plus solide, celle de construire quelque chose de durable à partir de cette chance unique, et tandis qu'il regarde une dernière fois le parcours derrière lui, il comprend que ce qu'il vient de traverser était une préparation à ce qui l'attend maintenant. Abonne-toi maintenant, lâche un like et active la cloche, parce que le dernier chapitre révèle la véritable fin de cette histoire. Le parcours est désormais derrière lui, silencieux, immobile, comme une bête enfin domptée, et alors qu'il s'éloigne lentement, une vérité s'impose avec une clarté brutale. Ce n'était pas seulement un défi physique, ni même un jeu pour de l'argent, mais un rite de passage, une confrontation directe avec tout ce qu'il avait toujours freiné, la peur de tomber, la peur d'échouer, la peur de ne jamais être à la hauteur, et en franchissant cette dernière épreuve, il a laissé une ancienne version de lui-même suspendu quelque part dans le vide, remplacé par quelqu'un de plus fort, plus lucide, plus libre. L'histoire que vous venez de vivre touche à sa fin, mais pour lui, tout commence maintenant, avec de nouvelles responsabilités, de nouveaux objectifs et une confiance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est que parfois, il faut accepter de tout risquer pour enfin gagner quelque chose de plus grand que la victoire elle-même. Abonne-toi. Maintenant, lâche un like, partage cette histoire et active la cloche, parce que d'autres défis encore plus fous arrivent très bientôt.